Il faudra travailler plus, nous dit la secrétaire d'État à l'économie à Bercy, Agnès Pannier-Runacher. Travailler plus, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Est-ce qu'il faudra par exemple aussi renoncer à un certain nombre de jours fériés, de congés payés? Bref, est-ce qu'il faudra et dans quelle proportion produire des efforts supplémentaires pour rattraper tout ce qui a été perdu pendant cette crise? Je suis salarié, je demande si mon entreprise va réouvrir. Ma vie a complètement changé du tout au tout. J'ai moins de pouvoir d'achat, moins de salaire parce que je suis au chômage partiel. Je suis pas responsable de tout ça. Mais on me dit qu'à la sortie, c'est moi qui vais payer la facture. Non mais qu'est-ce qu'on veut là? On veut rendre fous les Français. On veut les rendre fous de colère. Déjà qu'il y a une forme de colère froide. On leur dit non, mais vous savez, tout ça, la facture, c'est vous qui allez la payer. Alors entendons-nous bien. Les Français savent pertinemment, ils ont compris qu'on est dans un choc économique sans précédent. Sans précédent. Que la question qui se pose, c'est de savoir combien de nos entreprises vont pouvoir résister à tout cela. Combien de salariés vont retrouver leur emploi? Et on leur dit, et après c'est vous. Non mais attendez, là il faut que les gens gardent un peu de sang-froid, là, que ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, se mettent un quart de seconde à la place des Français. Et des catégories moyennes et des catégories populaires. Et puis je vais vous dire un truc, c'est que si à la sortie de cette crise, la réponse c'est l'autorité, mais ils n'ont rien compris l'austérité, ils n'ont rien compris du tout. L'austérité, les logiques comptables, c'est quand même ce qui nous a mis dans cette situation-là, notamment pour les enjeux de santé et de production de biens de santé. Les masques, c'est la Chine, bien souvent les traitements, c'est les États-Unis, et nous, en Europe, on a été défaillants. Si on veut changer tout ça, et en plus une politique d'austérité, ah non. Là, moi, je vous le dis très clairement, et d'ailleurs, je ne suis pas là seulement pour dire il faut. Par exemple, dans la région, tout ce qui touchait au pouvoir d'achat des habitants de la région, on avait mis en place des aides au transport, des aides à la garde d'enfants. Les gens ne font plus garder leurs enfants. J'ai décidé de maintenir ces aides pour ne pas pénaliser le pouvoir d'achat. Donc, encore une fois, si on pense que c'est la facture qui doit être payée par les salariés, tous ceux qui font des efforts déjà aujourd'hui, alors là, je vous dire, je serais farouchement contre cette vision des choses.